Salut à tous et bienvenue au FC Alain, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Paris Saint-Germain qui a perdu mardi face à Arsenal en Ligue des Champions 2-0 avec un but de Kyle Havertz à la 20e minute et un but de Bukayo Saka à la 35e. Et aujourd'hui on va parler des raisons pour lesquelles le Paris Saint-Germain a perdu cette rencontre et pourquoi le Paris Saint-Germain risque de perdre d'autres matchs de Ligue des Champions. Pour moi la raison elle est toute simple, l'effectif est trop jeune et mardi, la composition d'équipe affichée par Luis Enrique, elle est lunaire. Je vais vous la montrer. Elle va apparaître sur votre gauche. Euh, Moyenne d'âge 23,2 ans pour cette équipe du Paris Saint-Germain qui est complètement inexpérimentée puisque il y a 3 joueurs seulement qui ont plus de 24 ans dans cette équipe puisque c'est Marquinhos le capitaine bien sûr, Hakimi et Donnarumma qui ont tous les deux 25 ans, hein, donc c'est quand même pas non plus tout vieux. Ça manque cruellement d'expérience. On le voit, Désiré Doué, Kang In Lee, Bradley Barcola, c'est que des jeunes. João Neves a 19 ans, Zaïre Emery en a 18. Et même la défense centrale, on peut d'ailleurs être étonné que Pacho ait été recruté cet été. C'est un très bon joueur, je pense. Il va être très important pour le Paris Saint-Germain à l'avenir. Mais c'est vrai que malheureusement, il a 22 ans et c'est encore quelqu'un de peu expérimenté. Alors, aux côtés de Marquinhos, il va progresser et d'ailleurs, il a pas fait un si mauvais match que ça. Mais voilà, l'équipe est jeune et il lui manque de la grinta, il lui manque de l'expérience et il lui manque aussi tout simplement du niveau. Regardez la composition d'équipe. Alors certes, Ramos est blessé pour un moment. Certes, Dembélé a été lui mis de côté pour raison disciplinaire et je pense que le Paris Saint-Germain a vraiment raison. Luis Enrique a raison de faire ce genre de geste fort envers ses joueurs parce que trop longtemps le Paris Saint-Germain a été un club piétiné par ses joueurs. Je pense notamment bien sûr à Lionel Messi et Neymar, même Mbappé qui faisait un peu ce qu'il voulait au moment où il était encore au Paris Saint-Germain, même l'année dernière, hein, ça a été assez notable, donc c'est bien d'avoir mis cette discipline, mais au final, on voit, il y a 2 joueurs majeurs qui sont absents, bon, même si Ramos est aussi jeune, hein, malgré tout, il lui aussi a 22 ou 23 ans, je sais plus. Et là, on voit la composition d'équipe, alors on a Barcola qui est un très bon joueur, et Kang Lee, c'est pas non plus le crack ultime. Désiré Doué, titulaire en Ligue des Champions, qui l'aurait cru? Si l'année dernière on nous avait dit que Désiré Doué serait titulaire face à Arsenal en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, personne nous aurait cru. Et c'est logique, parce qu'il a tout simplement pas le niveau. Je suis désolé de le dire, mais Désiré Doué, pour l'instant, c'est trop frais. Et même le milieu de terrain, c'est un milieu de terrain qui est pas assez vicieux. On a 3 profils techniques, João Neves, Vitinha, Zaïre Emery. C'est très technique, mais il manque un 6 ou au moins quelqu'un qui a un peu de vice. Pourquoi Fabian Ruiz n'a pas joué? Pourquoi il a été seulement remplaçant? Je l'ignore. Il a sûrement des idées en tête, Luis Enrique, je sais pas. Mais voilà, la principale raison, c'est que l'équipe est trop jeune et aussi manque de qualité. C'est lié à la politique du recrutement, la nouvelle politique de recrutement du club qui est intéressante, je pense, de faire venir des jeunes joueurs français pour la plupart, de pas faire les erreurs du passé à investir des sommes astronomiques dans des joueurs qui finalement vont décevoir comme Neymar, même voilà Messi, bon le transfert était gratuit mais le salaire ne l'était pas. Voilà de débourser dans des stars, ils ont arrêté ça le Paris Saint-Germain et je pense que c'est une bonne chose. Mais ce qu'il faut dire c'est qu'aujourd'hui la Ligue des Champions c'est pas pour eux. Et clairement ils vont pas gagner la Ligue des Champions, je vous le dis tout de suite. L'effectif est pas du tout taillé. C'est un effectif qui est jeune, qui doit progresser, qui va progresser. Il y a pas mal de jeunes Français, ils se sont positionnés sur Barcola au moment où ils vont chercher Barcola. Honnêtement, la plupart des observateurs sont assez sceptiques sur le, et même sur- mais la réalité, c'est que Barcola, c'était une bonne pioche, il a explosé. Maintenant, le problème, c'est que Désiré Doué, est-ce que ça va faire pareil? Je sais pas. C'est aussi pour ça qu'il s'était positionné sur Cherki à l'époque. Parce que Ryan Cherki, eh ben, c'était intéressant aussi pour eux, parce que c'est un jeune Français qui a un potentiel et qui peut éventuellement être performant à l'avenir. Maintenant, voilà, c'est vrai que Désiré Doué, c'est quand même compliqué. Et puis voilà, après, il y a beaucoup de Français dans dans cet effectif, et ça change des années précédentes, enfin en tout cas il y a 2 3 ans où c'était beaucoup moins le cas. Mais voilà, cette équipe, elle a besoin de progresser. Et donc, voilà, il va falloir du temps. La politique du Bayern du Munich, c'est un peu ça qu'ils s'essayent de faire en ayant cherché les meilleurs jeunes aussi des meilleures équipes de Ligue 1.
c'est intéressant, ils ont fait ça avec Barcola et Désiré Doué, mais voilà. Est-ce que ça va marcher sur le long terme? Peut-être, mais pour l'instant, l'effectif n'est pas du tout taillé pour la Ligue des Champions. Je vais vous montrer aussi le banc des remplaçants. Enfin, c'est cataclysmique. Le banc des remplaçants, c'est carrément, enfin, vraiment, c'est n'importe quoi, hein. Faut le dire. Déjà, ils ont trois gardiens de haut niveau, et ça, c'est beaucoup trop. Et en plus de ça, bah voilà, Skriniar, ça n'a pas le niveau. Bon, Beraldo, c'est un jeune joueur, encore une fois, qui est sûrement très bon, mais voilà, c'est pas suffisant. Et les autres, c'est que des jeunes. Là, vous avez pas vu, mais il y a aussi Ibrahim Mbaye qui a 16 ans, qui est un jeune du centre de formation. Et puis voilà. Et Luis Enrique, en plus, n'a fait que deux changements hier. Et à la fois, je le comprends, et à la fois, c'est une faute professionnelle d'avoir fait que deux changements. L'équipe manquait de grinta, elle n'a pas proposé suffisamment. Et avec toutes ces considérations, les amis, j'estime quand même que le Paris Saint-Germain n'a pas fait un si mauvais match que ça. Pour la simple et bonne raison que, avec l'effectif que le Paris Saint-Germain a aujourd'hui, je pense pas qu'il puisse viser beaucoup mieux. Une défaite à Arsenal, qui est l'un des meilleurs clubs d'Europe aujourd'hui, c'est pas infamant. Arsenal est beaucoup plus fort, ils ont une équipe bien plus expérimentée et qui, elle, va peut-être ambitionner des choses en Ligue des Champions. Voilà les amis, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette analyse de ce match du Paris Saint-Germain contre Arsenal. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et on se retrouve peut-être bientôt pour d'autres analyses. C'était Alain du FC Alain. Bye à tous.